Madame, monsieur, merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de cette émission Le Métronome, une émission consacrée à l'actualité politique qui prévaut au Gabon. Vous le savez, le 31 décembre dernier, lors de son adresse à la nation, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a fait l'annonce de l'organisation d'une concertation politique qui va réunir l'ensemble de la classe politique gabonaise en vue de préparer l'organisation des élections générales dans notre pays prévues cette année pour donc une organisation d'élections apaisée. Un engagement pris par le président de la République du Gabon et qui fait large écho dans le landerneau politique national, notamment au sein de la majorité et de l'opposition gabonaise, une opposition qui accueille sereinement cette invite, cette main tendue par le président du Gabon. Et dans ce numéro du Métronome, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Claver Manganga Moussavou, président du Parti social-démocrate, ancien vice-président de la République. Pierre Claver Manganga Moussavou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir une fois de plus accepté l'invitation de Télé Africa afin que nous décryptions l'actualité politique qui prévaut dans notre pays. C'est la coutume. Je profite de l'occasion évidemment puisqu'on est au début de l'année 2023 pour vous souhaiter les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2023. Alors vous avez évidemment suivi l'actualité récente dans notre pays. Vous le savez aussi bien que moi, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a donc annoncé l'organisation d'une concertation politique avec l'ensemble de la classe politique, des acteurs politiques gabonais, en vue d'organiser des élections apaisées dans notre pays. On a entendu des leaders politiques se prononcer sur cette invite d'Ali Bongo Ondimba. J'ai envie, ou les téléspectateurs veulent une fois de plus entendre Pierre Claver Manganga Moussavou sur cette invite faite par Ali Bongo Ondimba. D'abord, je voudrais, si vous le permettez, profiter de cette occasion pour présenter mes vœux les meilleurs à tous vos téléspectateurs et souhaiter que l'année 2023 soit meilleure par rapport à celle qui vient de s'achever. Et j'ai une pensée pour le Haut-Ogooué et le Gouello, coupé du reste du Gabon, qui peinent à se ravitailler du gaz, du pétrole, de l'essence, de l'huile, en tout cas les produits de première nécessité, et donc espérer que leur situation puisse s'améliorer. C'est vous dire que le Gabon, contrairement au discours du chef de l'État, n'est pas dans une situation reluisante. Mais qu'à cela ne tienne, le Parti social-démocrate, comme tous les partis de la plateforme que nous avons mise en place hier, est certainement partant pour cette concertation. C'est une concertation demandée par ailleurs, d'ailleurs par l'opposition. Ce n'est pas le chef de l'État qui l'a souhaité, mais il a réagi positivement. Il faut quand même le faire remarquer par honnêteté intellectuelle. Cependant, je me demande personnellement à quoi cette concertation va servir. Si cette concertation doit servir à la transparence électorale, l'expérience que j'ai de la conférence nationale, des accords de Paris, des accords d'Arambo et des accords d'Akanda me fait dire qu'il n'y a que quelques détails à régler pour aboutir à la transparence. Le premier détail, non moins important, c'est la volonté politique qui a toujours manqué. Si nous sommes allés à la conférence nationale, aux accords de Paris, aux accords d'Arambo et aux accords d'Akanda, pour asseoir notre démocratie, on peut regretter qu'il y ait eu des tricotages derrière, c'est-à-dire tous les engagements pris ne sont jamais respectés. Aussi, je voudrais être simple pour que vos téléspectateurs comprennent mes réticences et en même temps mes propositions. Je pense qu'aujourd'hui, il faut tout simplement qu'on s'accorde devant le chef de l'État, sans organiser de grandes messes, sur le CGE. J'ai proposé à Kanda qu'il y ait une coprésidence à la tête du CGE pour que le
président comme celui actuel ne soit pas inféodé à la Cour constitutionnelle. Mais Pierre Claver Moussafou, pour rester sur ce point que vous soulevez, celui relatif au fonctionnement du centre gabonais des élections. On Oui. sait évidemment que son président est nommé par l'exécutif. On sait évidemment que son bureau est composé à parité entre l'opposition et la majorité. Pourquoi vouloir une institution à deux têtes? Et comment expliquer le fait que à la proclamation des résultats des différentes élections, les représentants de l'opposition, membres du CGE, sont généralement aphones? Si vous permettez que notre débat soit compréhensible et intelligible, il faut me laisser aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Je suis dans votre logique. Je voudrais une coprésidence. Pourquoi? Nous avons réussi à avoir des débats à Kanda avec deux coprésidents de l'opposition et deux coprésidents de la majorité. Il n'y a pas eu une situation qu'on a déplorée en disant qu'il y avait blocage. Donc deux coprésidents pour que l'opposition s'assure qu'elle est bien représentée et que la majorité s'assure qu'elle est bien représentée, c'est un signe important de transparence. Est-ce que ça veut dire que Parce pour que vous... le plus souvent, Oui, le président qui est désigné est désigné pour accomplir une mission qui est celle de favoriser la majorité. mais quid de la probité et de l'intégrité justement des membres de l'opposition qui composent le centre gabonais des élections? Parce que le président du CGE se comporte comme si c'était le chef. Or, il n'est qu'arbitre de deux camps, tant dans les commissions, dans la commission nationale que dans les commissions locales. Je souhaiterais qu'il y ait une coprésidence pour que tout le monde comprenne qu'ils sont là pour arbitrer entre deux camps. Le plus souvent, quand le président de la commission locale arrive dans une localité, il se réfère au préfet. Comment voulez-vous qu'il s'arroge le droit de nommer les présidents des bureaux de vote alors qu'il n'a aucune connaissance du milieu? Il ne peut que se référer au préfet, et le préfet qui est nommé par le gouvernement. Donc ça veut dire que la proposition que vous faites elle concerne le CGE dans son organisation centrale, ou vous estimez qu'il faut également la décentraliser? Non seulement l'organisation centrale, mais décentralisée au niveau des commissions locales. Et je vais plus loin, les bureaux de vote doivent être coprésidés. Il faut une coprésidence, une représentant l'opposition, une représentant la majorité. Nous sommes au moins sûrs que les résultats seront transmis par la suite. Et ça, c'est une autre proposition. C'est qu'on s'accorde à l'idée que les résultats étant donnés au sortir de chaque bureau de vote, rendus publics, d'un clic, on envoie ces résultats. On va consacrer 100 milliards. Donc on aura les moyens, y compris d'avoir accès à un satellite pour envoyer d'un clic les résultats au CGE et au CND réformé à l'occasion de nos discussions, qui, le CND qui devient tampon entre le CGE et la Cour constitutionnelle. Je veux dire que pour moi, quand j'ai conçu le CND, c'était une case à palabres. La palabre des politiques doit se dérouler dans cette case à palabres, et cette case à palabres doit faire en sorte qu'on évite d'aller dans la rue. Donc, une fois que vous avez des récriminations, vous les envoyez au CND qui met en place des commissions et qui, consensuellement, en séance plénière, prend des décisions, les envoie à la Cour constitutionnelle qui doit en tenir compte. Et le CND recevant d'un clic les résultats au sortir de chaque bureau de vote, comme le CGE, peut annoncer à partir de 21 h 22 h les tendances, les grandes tendances. Je ne dis
Je ne dis pas qu'elle proclame les résultats, mais elle donne les grandes tendances en attendant que le CGE, lui, reçoive les éléments sur document et annonce les résultats. Ces résultats annoncés, s'il y a contestation, je l'ai dit tout à l'heure, doivent d'abord cheminer par le Conseil national de la démocratie qui met en place des commissions, qui les examine et de façon paritaire, en présence de tous les partis, et en plénière prend les décisions. Ces décisions sont envoyées de manière consensuelle, sont envoyées à la Cour constitutionnelle qui examine et qui prend la décision en dernier ressort. Alors, le Conseil national de la démocratie, on le sait, je ne veux pas dire a été vidé de sa substance, mais on sait qu'il y a depuis quelques mois la création d'un haut commissariat qui a des missions qui au préalable avaient été assignées au Conseil national de la démocratie, un CND dont les fins observateurs s'accordent à reconnaître c'est finalement une institution au fur du temps est devenue comme une forme de coquille vide. Pierre Claver, Bonganga Moussavou, comment pensez-vous justement que dans ce contexte-là, dans cette architecture-là, le Conseil national de la démocratie puisse jouer un rôle prépondérant dans le processus électoral? On a voulu vider le Conseil national de la démocratie de sa substance. C'est une grave erreur et à l'occasion de la concertation, on va remeubler, on va redonner vie au Conseil national de la démocratie parce que sans elle, c'est la rue qui prendra le pas sur une réflexion polie entre responsables politiques. Donc, ceux qui ont voulu vider le Conseil national de la démocratie de son véritable rôle, parce que moi, quand j'ai demandé au président de la République, Omar Bongo, que ce dispositif soit mis en place, c'est parce que je voulais que les Gabonais se parlent, s'acceptent, s'assument, se tolèrent. Et ce n'est que dans cette case à palabre qu'on peut rechercher des solutions qui ne vont pas déborder dans la rue. C'est à prendre ou à laisser, où nous voulons que la rue prenne le pas, où nous contenons les récriminations des uns des autres au sein du Conseil national de la démocratie, où les gens peuvent se parler, où on peut examiner les récriminations et tirer des conséquences et envoyer les résultats à la Cour constitutionnelle. Faire le contraire, ce serait suicidaire pour notre jeune nation. Cependant, en dehors du fait qu'il faut réformer le CGE, il faut que le CGE y ait une coprésidence dans les bureaux de vote, dans les commissions, au CGE, dans les commissions locales et dans les bureaux de vote, je souhaiterais qu'on réforme donc le CND, mais en dehors de cela, je souhaiterais qu'on s'accorde à l'idée qu'on envoie d'un clic les résultats au CGE et au CND, et le CND annonce les tendances quand le CGE annonce les résultats avant de les envoyer au CGE, au CND pour examen, puis le CND les envoie à la Cour constitutionnelle pour proclamation définitive des résultats. Ça, c'est une chose. Mais la grande chose que je conseillerais au président de la République, Ali Bongo, c'est que d'ici ou le mois d'août, que tout soit fait pour que les routes soient praticables. Nous ne pouvons pas aller aux élections aujourd'hui ou demain si les routes sont dans l'état que nous connaissons. Dans le Haut-Ogooué, comme dans le Goué-Lolo, tout est à revoir, n'est-ce pas? Il faut rapidement mettre l'accent pour rendre praticable la route. La concertation politique n'a même pas encore commencé, que vous commencez déjà à monter les enchères. On est sur un problème purement politique en termes de révision du fichier ou du processus électoral, envie de garantir sa transparence, que vous commencez déjà à... Celui qui vous parle, c'est un homme d'expérience. Je ne doute pas de votre expérience. Non, c'est un homme d'expérience qui ne dit rien d'autre que si nous voulons aller aux élections, parce que la praticabilité de nos voies de communication font partie de la transparence électorale. Par exemple, on a annulé une élection
partielle, cette élection ne peut pas se faire cette année pour la simple raison que la situation s'est empirée dans la Haute-Nicobie et dans le Haut-Ogoulou et par conséquent à Mimongo. Donc on ne peut pas aller aux élections. Et si on ne peut pas aller aux élections partielles, cela veut dire que si la situation reste comme elle est, on ne pourra pas aller aux élections présidentielles. Donc c'est pourquoi je dis... Dans cette partie du Gabon, pas sur l'ensemble du territoire, il y a quand même... Même pas dans le Haut-Ogooué. Pas dans le Haut-Ogooué, pas dans le Goué-Lolo. Mais d'ici au mois d'août, on aura réglé le problème du trafic ferroviaire qui est perturbé entre Lofoué et Boué. On a compris quand même. Je ne suis pas sûr qu'avant un an, ce travail sera fait et correctement fait. Les routes peuvent valablement remplacer, surtout dans cette partie du pays, le chemin de fer, parce qu'en dehors du chemin de fer, en dehors de transporter les minerais, on peut pour le moins transporter les vivres qui font énormément défaut aujourd'hui dans le Haut-Ogooué et dans le Goué-Lolo et dans d'autres parties du territoire qui n'ont plus de route. Donc c'est pourquoi je dis, le rôle du gouvernement va être concentré sur les voies de communication pour rendre possible l'élection présidentielle et les autres élections dans de bonnes conditions. Ça, c'est d'un. De deux, maintenant, le travail que nous devons faire, nous, en tant que politique de débat, ce n'est pas les grandes messes. Il y a que, ça c'est celui qui a participé à tous ces rendez-vous, qui sait que la réalité, pour avoir la transparence, pour ne pas avoir une province comme celle du Haut-Ogooué qui sert de variable d'ajustement des élections, il faut que d'un clic, au sortir de chaque bureau de vote, puisque l'annonce et les résultats sont rendus publics à chaque bureau de vote, que d'un clic, ces résultats soient envoyés au CGE et au CND, d'une part, et que le CGE soit réformé pour avoir une coprésidence, et que les commissions locales soient réformées pour avoir une coprésidence, et que les bureaux de vote soient réformés pour avoir une coprésidence. Ça évitera tout malentendu, tout débat. Maintenant, si l'opposition se fait acheter, ça, ce n'est plus... On n'en est pas là encore, Pierre. Non, je le dis que plus personne ne pointera du doigt sur le pouvoir en place. Vous avez donc énuméré vos propositions, les réformes que vous souhaitez voir appliquées pour parfaire le processus électoral de notre pays. Que répondez-vous à certains compatriotes, certains de vos compatriotes, certains Gabonais qui estiment que ce sera peut-être une messe de trop? Vous-même, vous avez évidemment regardé dans le rétroviseur en nous rappelant que vous avez participé à la conférence nationale de 1990, aux accords de Paris de 1994, vous avez pris part aux accords d'Arambo, aux accords d'Akanda, quasiment une trentaine d'années pour parfaire un processus électoral. On est parti, Pierre-Claver Mwanga Moussavou, de consensus à des compromissions, selon certains qui estiment que les acteurs politiques gabonais, notamment ceux de l'opposition, ont parfois fait dans la compromission que dans le consensus. Que répondez-vous? Je leur donne parfaitement raison. C'est pourquoi il n'est pas dit que personnellement je vais y participer, mais j'indique qu'aujourd'hui, les grandes messes... Non, je ne peux même pas vous croire que vous ne puissiez pas participer à ce conclave. Non, je n'ai pas dit que je ne participerai pas, mais je ne suis pas sûr d'y participer. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que pour moi, il faut que le président de la République soit là, comme on le faisait avec Omar Bongo, que la majorité soit là, l'opposition soit là, qu'on indique chacun ce qu'il veut pour la transparence, qu'on se mette d'accord, qu'on envoie rapidement un comité de rédaction, qu'il nous revienne au bout d'un jour ou deux avec des propositions toujours devant le président de la République, qu'on les adopte, qu'on adopte ces propositions rapidement et qu'on appelle la Chambre des députés et la Chambre des sénateurs et qu'on les mette ensemble au cours d'un congrès pour qu'ils votent les dispositions qui doivent modifier la Constitution et modifier les lois organiques. Je veux dire à ceux qui peuvent penser que ça n'est pas possible
en année électorale que le politique prime le droit. Donc tout ça est possible et on peut le faire en une journée. Je ne suis pas d'accord pour de grandes messes, pour aller quelque part discuter et dépenser des milliards encore pendant que le peuple meurt de faim, pendant que cet argent peut être utilisé pour les routes, pour rendre accessibles les routes, pour que les Gabonais puissent circuler dans de bonnes conditions. Voilà ma position. C'est pourquoi, au départ, j'ai fait cette proposition en disant il n'y a pas grand-chose à corriger. Maintenant, les grandes réformes interviendront avec le prochain président de la République, qui aura des coups de franche, qui, si c'est un démocrate, proposera les solutions pour asseoir durablement la démocratie dans notre pays. Mais aujourd'hui, les réformes que je préconise, que mes amis de l'opposition comprennent que j'ai beaucoup d'expérience là-dessus, les réformes que je préconise, si elles avaient été acceptées, parce que je les ai proposées, si elles avaient été acceptées, nous n'en serions pas là. Alors, vous êtes depuis hier vice-président d'une plateforme qui réunit 42 partis de l'opposition gabonaise, la plateforme Alternance 2023. Il y a un pacte d'engagement et de confiance que vous avez signé. Pourquoi Pierre Claver Monganga-Moussaoua a accepté de faire partie de cette plateforme? Parce que je suis dans l'opposition, parce que je ne suis pas contre l'idée de rassemblement. Plusieurs fois, j'ai pris part à ces rassemblements. N'oubliez pas que j'ai été président de la CODE. N'oubliez pas que j'ai réuni avec Lucas Maïla toute l'opposition en 2013 à Mouila pour toujours tenter de rassembler l'opposition. Malheureusement, il y a certains qui sont toujours... qui écoutent les chants des sirènes, qui sont toujours phagocytés par le pouvoir et qui font que tout ce que nous mettons ensemble... Vous connaissez le nombre de fois que vous avez fait partie du pouvoir? Vous avez été vice-président, je vous rappelle ça à chaque fois. Est-ce que vous aviez été phagocyté à ce moment-là? Vous savez... Vous avez servi la République? Non, vous savez que quand vous allez dans une réunion qui est déjà, et au sortir de là, d'autres prennent des chemins de sa traverse, c'est ce que j'appelle être phagocyté par le gouvernement. J'ai été, vous vous souviendrez toujours, ministre de la République. Ministre d'État, oui. Ministre d'État, ministre de la République, et chaque fois, et tous ceux qui ont été au gouvernement avec moi, y compris le président Ali Bongo, ils peuvent vous dire que Maganga est un drôle de phénomène parce qu'il n'accepte pas n'importe quoi, même dans le gouvernement. Quitte à le quitter, parce que je suis là pour servir, pas le chef de l'État, mais servir mon pays. Vous savez à quoi ressemble le Gabon? Le Gabon ressemble à un village qui a un marigot et où chacun de nous amène des alevins. Vous savez ce que c'est? Ce sont des petits poissons pour ensemencer le marigot. Et on nomme quelqu'un pour, une fois les poissons devenus gros, pour le partage. Le président de la République, c'est celui-là. Et il peut appeler qui il veut pour l'aider à partager un bien commun. Et c'est pourquoi ce que je reproche au président Ali Bongo, c'est d'être resté distingué camarade, comme au président Omar Bongo. Un président de la République, élu dans ces conditions, doit quitter son parti pour ne pas confondre ses biens communs aux biens partisans. Et c'est tout le mal qu'a le président de la République de se départir de l'idée qu'il est avant tout président de la République. C'est pourquoi je dis que si les négociations ne s'opèrent pas au palais, devant le président, pour qu'on discute une heure ou deux et qu'on se mette d'accord, si c'est pour réunir opposition-majorité, tout en sachant que la majorité, pour prendre des décisions, doit se référer toujours au président de la République, moi je ne participerai pas à ce que je peux nommer comme une mascarade de concertation, parce qu'en fait, la concertation se fait entre le président de la République et l'opposition. Alors pourquoi ne pas le faire devant le président qui va céder de sa majorité, puisqu'il ne peut pas se départir de l'idée qu'il est président de la République et qu'il est d'abord le chef d'une majorité. L'idée a été annoncée par le président de la République lors de son discours à la nation. Vous pouvez au moins lui accorder le bénéfice du doute. Pourquoi vous pensez qu'il ne va pas présider lui-même cette rencontre? Justement, je l'invite à présider.
ce forum où nous allons nous retrouver 1 heure ou 2 à discuter des points essentiels. Pour moi, il est hors de question qu'un gouvernement soit mis en place parce que le gouvernement ne s'occupe plus des élections. Le gouvernement s'occupe seulement de certains aspects, par exemple les inscriptions sur les listes électorales, la délivrance des cartes d'identité. D'ailleurs, à ce propos, vous me donnez l'occasion de conseiller le gouvernement de passer rapidement aux inscriptions sur les listes électorales et de profiter de cette occasion pour délivrer les cartes d'identité comme au Sénégal. C'est-à-dire que lorsqu'on vous donne votre carte d'électeur, vous avez aussi le pendant, c'est-à-dire la carte d'identité, parce que ce sont les mêmes informations qui sont dans la carte d'électeur qui sont dans la carte d'identité. Donc, étant donné que le Gabon a besoin d'argent, ne mettons pas des surcoûts, que le ministre de l'Intérieur ne vante pas qu'il faut un autre dispositif pour donner les cartes d'identité, puisqu'un pays comme le Sénégal, plus nombreux que nous, a réussi à donner à chaque électeur, en même temps qu'il donne la carte d'électeur, il donne la carte d'identité, ce qui fait que ça réduit les coûts. On peut au moins prendre cet exemple et suivre cet exemple pour réduire les faux frais. On revient sur la plateforme Alternance 2023 dont vous êtes le vice-président, premier vice-président Pierre Claver Bonganga Moussavou. L'objectif de cette plateforme, c'est l'alternance, c'est la prise du pouvoir. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, il y a 42 formations politiques. Il y a également des membres de la société civile qui font partie de cette plateforme. De façon concrète, on va vers une coalition où va se dégager une candidature unique de ce groupement politique de l'opposition gabonaise. La chose extraordinaire, de mon point de vue, c'est que nous ne parlons pas de candidature unique. Nous sommes en train d'inventer quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est pourquoi j'ai adhéré à cette plateforme, c'est qu'il y ait 2 ou 3 candidatures, tous ces candidats sont nos candidats et nous devons les soutenir. Si vous êtes candidat aux élections présidentielles, membre de la plateforme, vous arrivez dans le Haut-Ogooué, tous les militants de l'opposition du Haut-Ogooué vont venir vous entourer. Si Maganga Moussavou va dans le Wellington, candidat issu de la plateforme, tous les militants, toutes les populations du Wellington se réclamant de l'opposition vont venir entourer et écouter Maganga Moussavou. La différence, ce sera le programme de chacun. Et ensuite, au 2e tour, parce que si le PDG ne fraude pas, le PDG, s'il y a 3 ou 4 candidats, sera peut-être 4e, parce que plus personne ne veut du PDG. C'est-à-dire qu'il y aura un 2e tour. Ce 2e tour qui fera en sorte que si ces 2 membres de la plateforme qui arrivent au 2e tour, ça peut arriver, bon, chacun va se déterminer en fonction du programme de chaque candidat. Mais si c'est entre un membre de la plateforme et le PDG, ce que je ne souhaite pas, il est évident que tous les membres de la plateforme, sans discussion, parce que nous l'aurons décidé avant, vont soutenir ce candidat qui sera bien sûr le mieux placé. Pierre Claver Bonganga, vous savez que vous êtes pour certains un bon tribun. Certains vous comparent même parfois à Jean-Luc Mélenchon, leader de l'opposition en France. Vous avez une bonne connaissance de la politique de notre pays. Vous avez le verbe haut. Mais la réalité aussi est têtue. Vous avez été en 1993 la révélation des élections présidentielles. Vous avez fait un score important pour quelqu'un qui participait à la première fois à une élection présidentielle. Et pourtant, on n'a pas eu les vrais résultats. Mais les autres fois, ça a été plus dur pour vous. Non. Je vais vous dire, quel était mon classement en 1993 ? Je ne sais plus, hein, vous avez eu quoi, 5%, 4%, vous étiez peut-être 3e, je ne sais plus. Quel était mon classement en 2016 ? 3e. Avec combien de pourcentage ? Non. Les pourcentages qui sont refaits
ne compte Mais ils sont révélateurs du poids de votre formation politique sur le terrain. Sur une dizaine de candidatures, voire plus, si vous arrivez en troisième, et que parce que vous dites que c'est Ping qui a gagné, et qu'on vous met sixième, après, parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait une proximité, on ne voulait pas qu'il y ait une proximité entre Ping et Maganga Moussavou arriver réellement en troisième position, qu'on me mette en sixième position. Vous avez vu que malgré tout ce bricolage qui est fait, quand on arrive à des décisions, on sait qui est Maganga Moussavou et on le nomme vice-président de la République. Donc, pour moi... Ça, c'est un choix personnel d'Ali Bongo Ondimba. Oui, vous-même, vous l'aviez dit, il a estimé à ce moment-là que vous êtes quelqu'un d'expérimenté, il avait besoin de vous à ses côtés pour travailler avec lui, il vous a nommé. Il aurait pu nommer quelqu'un d'autre. Oui, que ce soit Omar Bongo, où on me donnait 0-0, que ce soit Ali Bongo... C'est plus les Gabonais qui vont vous donner 0-0 comment? Ça, c'est... Yambombo qui me... Non, ne recommencez pas. Non, je ne commence pas. Je ne fais que rappeler l'histoire que vous avez bien voulu ramener ici. Je dis vraiment, peu méchant, des résultats qui ne ressemblent à rien. Et d'ailleurs, ces résultats qui ont toujours été contestés, même les résultats du chef de l'État, vous savez que Mba Bessol a réellement gagné en 93. Vous savez que Pierre Mamboudou a gagné en 98. Vous savez que Mba Obama a gagné en 2009. Ce sont les propos gratuits d'un leader politique qui est face au pouvoir, qui est contre le pouvoir. Je ne peux pas, moi, prendre la responsabilité de dire que ce que vous dites... Ne me dites pas oui. Je n'attends pas une approbation de vous. J'entends que vous m'écoutiez attentivement. Je vous écoute. Parce qu'en m'adressant à vous, je m'adresse à la population. Bien sûr. Et je vous remercie de me donner cette occasion de dire qu'en 2016, moi-même, j'ai dit que Ping avait gagné. Mais la différence, c'est que Ping, n'étant pas très politique, n'a pas saisi la balle au bon quand je lui ai dit qu'il avait gagné. Il a boudé cela. Alors que j'étais troisième. Donc lui-même, il était convaincu qu'il n'avait pas gagné, mais c'est vous qui lui dites qu'il cherchait à le convaincre qu'il a gagné. Mais non, il avait gagné. Maintenant, s'il n'était pas convaincu, s'il était convaincu, effectivement, comme vous le dites, il aurait pu dire merci d'avoir reconnu, parce que j'étais troisième. Si on a mis Moubamba troisième et on m'a mis sixième, c'est pour me sanctionner du fait que j'ai eu l'outrecuidance de reconnaître la victoire de Jean Ping. Pierre-Clément Maganga Moussavou, vous êtes un Pounou, vous êtes un Bantou, vous connaissez très bien la culture, la tradition. Vous savez très bien qu'on dit que trop de chiens à la chasse peuvent amenuire les chances pour le chasseur de ramener du gibier. Oui. Ou bien nous sommes en démocratie. Vous reconnaissez? Bien sûr. Nous sommes dans un système démocratique. Est-ce que vous vous souvenez une seule fois où le pouvoir qui n'a jamais gagné, était confronté à un seul candidat? Vous vous souvenez depuis l'ère du multipartisme? Jamais. Jamais. Et pourtant, l'opposition a toujours gagné. Donc, le peuple gabonais... Mais selon vous? Pas selon moi, selon nous tous. Non, pas bon, moi j'analyse les résultats qui sont proclamés officiellement. Oui, je ne peux vous borner qu'à ça. Étant là où vous êtes, vous ne pouvez pas dire autrement. Mais, laissez-moi vous dire que, en réalité, le peuple gabonais est si mature qu'il ne faut pas se faire. Le peuple gabonais sait choisir celui à qui il veut remettre le pouvoir. Il saura toujours faire la différence. Et c'est pourquoi moi, en tant que démocrate, je ne m'évertue pas, ayant aujourd'hui la plus grande expérience de tout ce qui peut se revendiquer de l'opposition, je ne voudrais pas m'imposer comme candidat unique. Pour moi, la seule chose, c'est que... Est-ce que vous pensez que ça peut être la solution, selon vous? Ce n'est pas nécessaire. Pour moi, vous voyez la provincialisation. C'est-à-dire, la provincialisation que je préconise est l'art de gouverner au plus près de la population. Une vision tout à fait à l'opposé de toutes les autres visions, que ce soit ceux qui sont au pouvoir
que ce soit ceux qui sont à l'opposition, nous sommes dans une situation où il peut y avoir deux candidats au sein de l'opposition. Moi, je défends la provincialisation, c'est-à-dire l'art de gouverner au plus près des populations, et d'autres qui vont gouverner, comme gouverne actuellement le président Ali Bongo, qui s'essaie de temps en temps, mais sans force conviction, de donner un peu d'argent aux gouverneurs de province. On nous a promis 2 milliards au dernier trimestre, ce n'est pas arrivé. On nous promet 2 milliards en début de l'année, ce n'est pas évident. Mais alors que j'ai toujours, depuis toujours dit, sans provincialiser, on aura un Gabon qui ressemblera à un homme qui a une grosse tête, le grand Libreville, et les membres squelettiques, le reste du Gabon. Et pourquoi? Parce que la gouvernance est excentrée. Et le président de la République, n'ayant pas le don d'ubiquité, ne peut pas savoir ce qui se passe ailleurs. Et l'absence de confiance accordée aux gouverneurs et aux préfets, et d'ailleurs peut-être qu'ils ont raison, la façon dont on les choisit, ce n'est pas forcément pour qu'ils jouent un rôle. Donc lorsque ceux-là joueront un rôle, parce que ce sont ceux-là qui sont auprès des populations, ce sont ceux-là qui sont à côté du feu et qui écoutent le bruit de la marmite, la gestion du Gabon, le développement du Gabon va se transformer rapidement. Et il suffira de voir qu'en 7 ans, si le Gabonais m'accorde les 7 années, seulement 7 ans, ils verront la transformation du Gabon, qu'ils m'accorderont encore 7 ans. J'espère que j'aurai la force de poursuivre ce challenge. On reste sur cette provincialisation qui vous est si chère. Si Pierre Claver Monganga. Je vous le donne pour bien le prononcer. Provincialisation, quand même, je sais prononcer. D'accord. Bon, voilà, donc on reste sur cette provincialisation. Pierre Claver Monganga Moussabou, est-ce que vous pensez que cette traduction en acte de votre vision, de votre projet depuis 1993 pourrait voir le jour à court terme, ou vous pensez qu'il faut d'abord essayer de réduire le gap en termes de développement au niveau des infrastructures entre les différentes provinces? Mais vous savez, dans la provincialisation, nous avons un grand projet par rapport aux infrastructures. D'abord, j'ai été plusieurs fois ministre du Plan, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire. J'ai été commissaire général à l'aménagement du territoire. Donc, j'ai conçu le développement des infrastructures comme étant, on ne devrait pas avoir une distance par rapport aux infrastructures, par exemple celles qui existeraient dans le Haut-Ogooué et l'Ogooué-Lolo, ou qui existeraient dans l'Ogooué-Lolo par rapport à l'Angounié ou par rapport à l'Ogooué, par rapport à toutes les autres provinces. Donc, c'est pourquoi il faut donner des moyens à chaque province, et là, un budget entre 40 et 50 milliards, mais de manière à ce que, évidemment, si le moyen Ogooué à vous avez 40-50 milliards par province, ou vous assez distribué? Non, par province, bien sûr. Vous pensez que c'est tenable par année? Mais bien sûr, c'est tenable. C'est tenable. Vous savez que les fonds de l'État ne sont même pas déclarés, sont détournés. Le président de la République, que je serai, n'aura pas 18% du pétrole, n'aura aucun intérêt dans aucune entreprise. Et cet argent va être rendu disponible pour le développement du Gabon. Et quand je parle des infrastructures, quand je parle de la route du développement en disant que le Gabon a la chance d'avoir 800 km de côte, et nous avons 2 ports en eau profonde, Mayumba et Libreville, et que nous pourrons faire une autoroute de Libreville à Mayumba avec des voies connexes, une voie qui partirait de Port-Gentil, de d'Omboué, Manji, pour se connecter à l'autoroute à Yombi, une voie qui partirait départementale, qui partirait de Yetsou pour se connecter à 2 endroits, et à Moutam, Sanfoum, PK19, et au PK3, route Ndende, et qui partirait de Mouabi pour aller se connecter en Badi ou arriver à Chibanga, ou qui partirait de Gamba
pour se connecter à l'autoroute à Lubomo, et de l'autre côté de l'autoroute Moulengi-Binza qui viendrait se connecter à l'autoroute à Chibanga, ou Mabanda qui se connecterait à l'autoroute à Niali. On peut citer ou Malinga qui passerait par les Kindu, Nzenzele. Tous ces tracés existent déjà. Oui, ce sont des tracés. Construire ces routes-là. Il faut les construire. Il faut construire ces routes et construire l'avènement d'un autre Gabon où les Gabonais auront envie d'aller au nord comme au sud, où les Gabonais auront envie de se connaître, où nous allons développer notre agriculture, nous allons développer notre commerce et nous allons développer notre tourisme. Cela est possible. Et de le faire, tout cela en 7 ans, à partir du moment où les choses vont commencer. Vous allez me dire, mais où est-ce que vous aurez de l'argent? Oui, vous savez que les fins politiciens, les observateurs ont souvent dit que les campagnes, on les fait en vers, mais on gouverne en prose. Donc là, vous êtes dans un bel exercice. Je ne vous n'êtes suis pas confronté à la ruelle politique. Non, donc on vous ne êtes peut libre pas, de... Ce serait me faire injure parce que je crois moi. Non, je vous respecte énormément. Non, pour... ce serait me faire injure de penser que, après avoir été ministre du Plan, après avoir été ministre de l'aménagement du territoire, après avoir été gouverneur de la Banque mondiale et après avoir été conseiller au Fonds monétaire international, après avoir été vice-président de la République, je vais servir aux Gabonais un discours qui ne soit pas pragmatique. C'est-à-dire ce que je dis là, ce sont des choses qui peuvent se réaliser. Je ne vends pas du vent, je ne suis pas un charlatan, comme me qualifie Ali Bongo. Ce n'est pas gentil de sa part, parce que moi, je ne le qualifierais pas de charlatan. Pierre-Claver Moussa, vous parlez de la provincialisation depuis 1993. La politique de la décentralisation, évidemment, elle existe dans plusieurs pays au monde, notamment dans les pays développés. Mais pour parler des pays développés, en France, on est parti de la décentralisation pour la régionalisation. De plus en plus, on fait prendre corps à cette gouvernance-là les régions. Est-ce que vous pensez que ce ne serait pas mieux à l'échelle du Gabon? C'est un petit pays, 267 667 km². Ne vaudrait-il pas mieux de parler de région plutôt que de province? Nous avons 9 régions qui ont été dénommées provinces. C'est pourquoi j'ai appelé ça provincialisation. Oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être constituer des grands ensembles entre le nord, le Wellington, le Goevindo, la Nyanga, Écoutez, vous voyez ce que je veux dire? Oui, ne brusquons pas les choses, n'effarouchons pas les gens, même si quelque part, là-dedans, j'ai soif de rassembler ce qui doit être rassemblé, parce que les petites entités ne mènent nulle part, parce qu'il y a trop de divisions. J'ai mal au cœur, quand je vais dans la Nyanga, de considérer que ceux de la Nyanga me considèrent comme n'étant pas de la Nyanga, alors que je suis autant de l'Angounier que de la Nyanga, et que je suis heureux même d'aller dans la Nyanga, parce que je peux parler le Ipounou sans que quelqu'un d'autre ne vienne dire mais parle en français. Voyez-vous? Ben vous savez pourquoi? Ce que je ne peux pas faire forcément à Mouila. Alors donc, voyez-vous, les grandes entités vont être définies, mais il faut consulter tout le monde. Il ne faut pas prendre des décisions qui risquent d'effaroucher les gens. Pour l'instant, nous avons 9 provinces. Ce sont des entités qui sont complètement abandonnées. Lorsqu'on devra construire une université, on devra consulter tout le monde pour savoir si on ne peut pas avoir une université pour 2 régions. On ne peut pas avoir des structures, mais toujours est-il que, vous savez ce qui se passe toujours, où est-ce qu'on va implanter l'université, pourquoi ici et pourquoi pas là, c'est toujours assez difficile, mais il faut trancher dans le vif si on veut avancer. Mais permettez-moi d'abord de vous dire que pour l'instant, en tant que démocrate, en tant que respectueux de ce qui est établi, laissez-moi d'abord prendre le pouvoir
et vous verrez ensuite comment je vais réorganiser la gestion de notre pays de manière à ce que les populations trouvent satisfaction. C'est pourquoi la provincialisation, je dis, ce n'est pas un slogan, c'est l'art de gouverner au plus près des populations. Pierre Claver Moganga Moussavo, au début de l'émission, vous avez évidemment manifesté votre soutien vis-à-vis de vos compatriotes de la province du Haut-Ogooué, celle de l'Ogooué Lolo, aujourd'hui qui travaille une situation difficile par rapport à l'arrêt du trafic ferroviaire. Je suis surpris que le président de la République n'ait pas fait mention cela dans son adresse à la nation. Vous aurez l'occasion de le rencontrer, vous lui direz tout ça, donc restons d'abord dans le cadre de mon émission. Alors, cette situation du transgabonais, de la voie ferrée qui existe depuis les années 70, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il faut en construire une seconde, une autre voie ferrée? Est-ce que celle-là a vécu? Non seulement cette voie ferrée qui a rendu des services a vécu, il faut se féliciter que le président Omar Bongo ait eu le courage de prendre la décision de construire ce chemin de fer. Mais il faut déplorer aussi que la vision était par trop sectaire, parce que nous n'avons pas réussi, en dehors de construire ce chemin de fer, d'aller dans le Gouivindo, qui était la première destination pour le fer de Belinga. Et aujourd'hui, nous avons aussi la vision de deux ports en eau profonde où on peut évacuer les marchandises. Donc cela appellera forcément à revoir certaines infrastructures, à les renforcer, à les consolider et à pouvoir même doubler les voies et pourquoi pas faire en sorte que le chemin de fer ne soit pas dans une unique direction, mais que nous ayons un chemin de fer qui aille dans le Wellington pour se prolonger au niveau du Cameroun ou au niveau de la Guinée équatoriale. Mais est-ce que les investissements qui sont faits ne sont pas orientés par les besoins économiques? Le chemin de fer, aujourd'hui, vous-même, vous le dites, il est important dans le transport des minerais, notamment qui partent de Moanda pour le port de Beno. Emmener le chemin de fer à Chibanga, amener le chemin de fer à Chibanga. Je ne sais pas dire que les gens de la Nyanga n'ont pas besoin de train ou dans le Wellington. Mais vous savez qu'il y a des minerais partout dans le Gabon. Oui, vous savez qu'il y a des minerais... c'est monstrueux. Mais pas pour le transport, non, je dis, pas pour les trains voyageurs. Vous savez qu'il y a beaucoup de minerais dans la Nyanga, comme dans l'Angounier. C'est même un scandale géologique. Et ça se transporte, non pas en camion, mais l'exploitation de ces minerais n'a pas débuté. Donc, non, mais c'est parce que les gens sont de courte vue. Il faut exploiter, il faut faire bénéficier aux populations des bienfaits de la nature. Et bien sûr, en préservant une grande partie pour les générations futures. Hein, mais ne pas dilapider. Les générations présentes n'ont pas le droit de dilapider les moyens qui doivent aussi servir aux générations, les biens qui doivent aussi servir les ressources qui doivent aussi servir aux générations futures. Donc, je pars du principe que dans les pays développés, les voies de communication sont le signe même du développement. Il ne faut pas se dire que notre population est aujourd'hui étriquée. Je me bats en mettant un revenu minimum universel de solidarité de 25 000, c'est-à-dire chaque Gabonais qui naît, ne naît pas avec 0 francs, il naît déjà avec 25 000 francs chaque mois, parce que nous sommes un pays immensément riche. Nous pouvons nous le permettre. Et à partir de ce moment, c'est des mesures incitatives pour avoir une population optimale de 5-10 millions d'habitants. Et quand vous avez cette population, avec les distances qu'il y a, vous pouvez vous permettre d'avoir des voies ferrées. Et aujourd'hui, dans les pays développés, les trains à grande vitesse et autres, ce n'est pas fait pour transporter des minerais, n'est-ce pas? C'est fait pour transporter les populations. Nous, on est encore au stade embryonnaire. On a besoin des chemins de fer pour transporter les minerais, mais on a besoin aussi des chemins de fer pour transporter
les populations pour gagner du temps, parce que le temps, c'est de l'argent. Pierre-Claver Bogagabou-Savo, il nous reste quelques minutes avant de mettre un terme à cette émission qui est passée très vite finalement, on n'a pas vu le temps passer. On revient donc sur l'actualité chaude du moment en ce qui concerne le landerneau politique. C'est l'organisation, donc, je vous donne l'occasion de conclure par cette actualité-là, l'organisation de cette concertation politique, une énième consultation politique qui va réunir les acteurs politiques gabonais sur un sujet qui préoccupe l'ensemble de la nation et dont les acteurs politiques en parlent depuis 1990. Quel est mon point de vue? Votre conclusion? Oui, mon point de vue et ma conclusion, c'est que c'est regrettable que les Gabonais n'aient pas conscience que tout le monde connaît tout le monde, que nous sommes dans un pays qui est le nôtre, à nous tous, et que ce n'est pas nécessaire que certains accaparent le pouvoir par la force, alors que nous avons choisi de vivre un système occidental et que la démocratie est là pour nous départager. On a souvent du mal à suivre le discours des acteurs politiques. Vous voyez, vraiment, on a raison de dire qu'en politique, il n'y a pas de ligne droite. Vous m'interrompez. Je suis obligé quand même parce que, parce que ce discours-là, oui, vous n'aurez jamais dit si vous étiez toujours vice-président de la République. Vous m'avez suivi c'est ça le problème en fait des Gabonais aujourd'hui. Est-ce que vous avez pris conscience quand même qu'il y a, il y a un renouvellement, de la population gabonaise? Vous avez affaire à une population qui est de plus en plus jeune, qui n'est donc pas au fait de vos arrangements entre acteurs politiques. Ce sont vos petits-fils, vos fils qui sont aujourd'hui, qui représentent aujourd'hui la majorité des électeurs au Gabon. Donc c'est quand même un problème. Vous savez, quand je vous regarde, vous donnez le sentiment de quelqu'un qui se souvient de ce qu'il doit dire. Vous me posez une question? Non, j'anticipe, parce que attendez, je vous connais très fin. Non, vous me posez une question et vous ne me laissez pas répondre et vous anticipez sur des choses qu'on vous a dit de dire et vous, comme si vous vous souveniez qu'à la fin, ah tiens, je n'ai pas dit cela. C'est une émission que j'organise. Moi, en tant que directeur de l'information de Télé-Africa, d'accord, laissez-moi maintenant. Je me réjouis que vous ayez accepté de venir. Donc personne ne me souffle dans l'oreillette. Je n'ai même pas d'oreillette. En tout cas, je vous suis très reconnaissant de me donner l'occasion de venir à votre chaîne. Seulement, je serai encore plus reconnaissant si vous me laissiez répondre aux bonnes questions que vous me posez. Alors, je dis, depuis 90, c'est la lassitude. La lassitude d'un peuple qui attend que nous puissions lui apporter le minimum qui lui permettrait de vivre libre, que nous puissions lui apporter du travail, que nous puissions construire des écoles, des lycées, des collèges, des universités, que nous puissions construire des logements, que nous puissions construire des routes. Cela n'est pas fait. Et on passe le temps à nous préoccuper de politique. En fait, on ne passe pas le temps à se préoccuper de politique. On passe le temps à détricoter ce que nous arrêtons de commun accord pour recommencer comme si nous étions les uns là des marionnettes qui accourent. Moi, je n'irai pas au débat si le président n'est pas là en face, si sa majorité, puisqu'il est collé à sa majorité, n'est pas là, et si l'opposition n'est pas là pour dire qu'est-ce que nous faisons. C'est 2 ou 3 trucs à changer qui montrera la volonté politique, la transparence, et puis on sortira de là. On n'aura pas dépensé le moindre sou. L'opposition n'attendra pas que le président de la République donne de l'argent, parce qu'il faut avoir beaucoup de dignité. Et nous allons repartir, nous allons réunir le Parlement en congrès, et qui va voter ces lois qui vont faire en sorte que au mois d'août, on puisse aller aux élections. Il faut arrêter de tourner les gens en bourrique, et même des gens comme moi, toujours décidés à travailler dans le sens d'asseoir la démocratie. À un moment, à un autre, je constate qu'on nous tourne en dérision et qu'on nous roule dans la farine, et je ne suis pas disposé, moi, à aller dans un forum quelque part pour discuter, si ce n'est devant le président de la République lui-même
pour que nous prenions ensemble et rapidement les décisions qui devront nous permettre d'asseoir la transparence. J'ai dit 2 ou 3 choses, puisque vous me donnez l'occasion de conclure. Je dis 1, réformer le CGE, une coprésidence. Si l'opposition ne s'appuie pas là-dessus, ça veut dire cette opposition veut être roulée dans la farine. Nous pourrions, nous, opposition, demander à choisir quelqu'un de la société civile ou un prêtre ou je ne sais pas qui, un pasteur, pour nous représenter à la coprésidence. Ou un parti politique de l'opposition, bien sûr, ou un responsable du parti politique de l'opposition. 2, cette coprésidence doit se prolonger dans les démembrements, dans les commissions électorales. 3, cette coprésidence doit se décliner aussi dans les bureaux de vote. Parce que les présidents des commissions qui arrivent n'ont pas la science infuse, ne peuvent pas choisir des gens qu'ils ne connaissent pas. Et le plus souvent, ils se remettent au préfet et nous avons l'impression d'être pris dans la tourmente, nous, opposition, parce qu'on choisit, c'est le président qui choisit, par le biais du préfet, qui choisit les présidents des bureaux de vote. Il faut que ça cesse. L'autre chose, c'est réformer le CND, pour que le CND soit une case à palabre. Le CND recevra, comme le CGE, recevront d'un clic les résultats officiels sortis des urnes, puisqu'on sait que si c'était au même endroit que la proclamation se faisait, dès la sortie des urnes, dans les pays développés, on saurait quels sont les résultats. Donc, le CND va jouer son rôle d'annoncer les tendances quand le CGE, 2 jours ou 3 jours après, parce qu'on est très lent au Gabon, on annoncera les résultats et on les avera en cas de contestation au CND pour régler dans cette case à palabre les problèmes qui peuvent survenir à chaque élection avant d'envoyer à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle entérine les discussions des politiques, entérine la palabre des politiques, soit pour refaire l'élection, soit pour l'annuler. Mais on ne voudrait pas que la Cour constitutionnelle se mette à détricoter, à dire bon, on va annuler ici 20 sièges sans refaire l'élection, on va ajouter ici dans le Haut-Ogooué 1000 voix ou 2000 ou 3000 ou 5000 voix pour arriver à des résultats de 99,99%, alors que le Haut-Ogooué, d'où je viens, s'il y a une province où les gens sont complètement désabusés, c'est bien le Haut-Ogooué, et ça m'étonnerait qu'on ait encore des chiffres aussi grossiers. Merci Pierre-Claver Monganga Moussavou, merci d'avoir accepté l'invitation. Mais permettez-moi, je m'en voudrais d'insister, excusez-moi, d'insister sur le fait que le gouvernement, dès maintenant, en dehors de nos politiques, doit s'attaquer aux routes. C'est important que le gouvernement s'attaque aux routes, que toutes les affaires cessantes, elles s'attaquent aux routes. On y reviendra évidemment dans nos prochaines émissions. Merci une fois de plus d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa pour que nous fassions le point, nous décryptions l'actualité qui prévaut dans notre pays, notamment en ce qui concerne l'organisation de cette concertation politique souhaitée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. On espère vous revoir prochainement sur notre antenne pour décrypter d'autres actualités. Surtout toujours pour donner les résultats des concertations, si ça se fait devant le président de la République. Si ça ne se fait pas devant le président de la République, ce sont d'autres qui viendront à ma place vous dire quels auront été les résultats de ces concertations. Merci beaucoup Pierre-Claver Monganga Moussavou. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.